Hello à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien et que tu passes une super belle journée. Je suis Amy Samb, fondatrice du cabinet Grace Investissement et du programme de coaching Lift. Tu es sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, c'est l'occasion de le faire et également d'activer la cloche pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, la vidéo va plutôt s'orienter vers les jeunes qui viennent tout simplement de décrocher leur premier stage ou leur premier job. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire cette vidéo pour vous donner quelques astuces de l'attitude à avoir en entreprise. Bien sûr, comme vous le savez, j'ai commencé moi aussi en tant que stagiaire, en tant qu'employée, jusqu'à aujourd'hui entrepreneuse. Donc, j'ai vraiment énormément d'expérience dans le secteur et depuis quelques temps, j'emploie des gens également qui travaillent avec moi et je peux vous dire que j'ai eu pas mal de déceptions dans ce sens-là et j'avais envie de vous donner du coup des astuces dans le cas où à l'école on ne vous aura pas donné les astuces de comment se comporter en entreprise, etc. C'est vrai que quand on vient d'avoir son stage ou son premier emploi, parfois, bien sûr, on a la formation à l'école de comment se comporter en entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Tout ça, je pense que on vous le dit ou même si vous n'avez pas des cours dédiés, on vous le dit quand même de façon implicite. Donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous donner on va dire quelques astuces, des choses à éviter totalement quand vous venez d'avoir votre premier job. C'est vrai, la majorité des gens s'imaginent que en venant le premier jour bien habillé, à l'heure, ça suffit à faire bonne impression. C'est vrai, la première impression est toujours la bonne et je suis complètement d'accord. Mais il ne suffit pas tout simplement de venir le premier jour à l'heure, d'être bien habillé pour que ça puisse vous construire une bonne réputation. Et quand vous venez d'avoir votre premier job ou votre premier stage, dites-vous une chose. À la fin de votre stage ou à la fin de votre emploi, vous aurez besoin d'une recommandation, quelque chose qui va vous permettre d'avoir bien sûr un autre job ou de trouver un autre stage. Donc, il est super important d'avoir la bonne attitude. Parmi les choses à éviter, tout simplement, c'est de venir à l'heure le premier jour et le reste du temps de venir à supposer que, par exemple, vous devez commencer à 9 heures, vous venez à 10 heures tous les jours alors que vous devez commencer à 9 heures. Bien sûr, là, il est strictement conseillé de respecter les horaires qu'on vous a définis. Bien sûr, en dehors de vos plages horaires, vous pouvez refuser de continuer à travailler. Ça ne dépend que de vous. Par exemple, si vous devez travailler entre 9 heures et 17 heures, au-delà de 17 heures, vous avez tout à fait le droit de refuser de faire autre chose. Vous pouvez rentrer chez vous. Mais bon, bien sûr, c'est pas conseillé quand on est en stage. Quand on est en stage ou quand on a notre premier job, il est conseillé de faire toujours un peu plus pour quand même motiver l'employeur et lui faire comprendre que voilà, que vous êtes motivé et que vous êtes à 100% dans l'entreprise, d'accord? Mais ce qui est déconseillé, par contre, c'est de venir le premier jour à l'heure et le reste du temps de venir tout le temps en retard. On est tous des êtres humains. Il peut nous arriver d'être en retard, mais que ça soit quelque chose d'exceptionnel, mais pas quelque chose qui s'inscrive dans le temps. Ça n'a aucun intérêt, ni pour vous, ni pour votre réputation. Donc, vraiment, il faut veiller à tenir ce cap. C'est super important. Maintenant, par rapport à l'attitude vestimentaire que vous devez avoir, ça dépend plutôt du secteur d'activité dans lequel vous êtes. Bien sûr, moi, je suis en banque, je suis dans tout ce qui est activité financière, etc. Bien sûr, enfin voilà, je dois avoir on va dire, un certain, je sais plus comment on dit ça, un certain look ou une certaine attitude vestimentaire, comme pour toutes les personnes qui travaillent dans des bureaux, bien sûr, mais bon, voilà, vous n'êtes pas obligé. Dès lors que vous portez quelque chose de correct, quelque chose qui n'est pas trop négligé ou quelque chose qui laisse à penser que vous venez de sortir de votre lit, c'est déjà bien, c'est déjà pas mal.
Par contre, oui, comme je vous disais tout à l'heure, ça dépend du secteur d'activité dans lequel vous êtes. Si vous êtes ingénieur ou si vous êtes mécanicien ou menuisier, bien sûr, vous n'allez pas venir au travail en costume cravate ou en chemise cravate ou en chaussures de ville, etc. Donc, ça dépend. D'accord, donc vraiment le style vestimentaire à revoir, voir ce que votre secteur d'activité vous permet de faire et vous vous adaptez au mieux, au maximum. Ça, c'est les deux choses du coup. Et il y a aussi une chose par contre à éviter. Moi, j'ai personnellement eu l'expérience, c'est-à-dire vous venez dans une entreprise, vous venez d'intégrer l'entreprise, mais je ne sais pas si vous voulez montrer à la personne qui vous emploie que vous êtes arrogante ou que vous avez beaucoup de caractère, ça ne sert à rien. C'est vous qui êtes venu chercher du travail. L'employeur n'a pas besoin de vous. Si vous partez, il va prendre quelqu'un d'autre à votre place. Donc, le minimum, c'est d'avoir du respect envers la personne qui vous emploie. Bien sûr, la personne qui vous emploie doit avoir du respect envers vous. C'est le minimum. C'est le minimum. Dans toutes les relations, il faut du respect mutuel. D'accord? Ça ne doit pas être du respect dans un seul sens et du non-respect dans l'autre sens. Ça doit être un respect mutuel. Mais moi, je vais vous dire, j'ai personnellement expérimenté ce que je suis en train de vous raconter. Une personne que j'emploie, je lui demande de faire une tâche. La personne ne le fait pas pendant presque 5 jours. Moi, j'ai cru que la personne n'avait pas vu le message ou n'avait pas vu la demande. Mais en réalité, la personne a vu la demande, mais ne l'a pas traitée de façon tout simplement délibérée. Délibérée. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai émis une critique par rapport à son premier travail. Parce que je lui ai demandé de produire, bien sûr, des supports visuels. Le support n'était pas lisible. Je lui ai tout simplement demandé de m'envoyer soit le texte et de me dire par quelle application la personne elle est passée pour faire le support visuel. La personne a considéré que je le critiquais, que je la critiquais, alors que ce n'est pas du tout le cas. J'estime que quand vous êtes dans un endroit et que vous travaillez, la moindre des choses, c'est d'écouter les consignes qu'on vous donne et d'écouter les orientations qu'on vous donne. C'est pas parce qu'une personne ou votre employeur ou votre responsable hiérarchique vous donne des indications que vous devez forcément prendre ça comme des critiques. Ce n'est pas des critiques. D'accord, vous me direz, il y a la manière de le dire. La manière y était parce que, parce que, voilà, on est dans le cadre du travail. On vous dit, voilà, ce que vous avez fait, c'est bien. Ce que vous avez fait, votre travail est bien. Mais par contre, ce n'est pas lisible. Pourriez-vous m'envoyer le texte et me dire par quelle application vous êtes passé? La personne ne répond pas parce qu'elle estime que c'est une critique. Et franchement, c'est des choses à ne pas faire. À ne pas faire. Votre employeur vous demande de faire quelque chose, vous dites à votre employeur, oui, je ne le fais pas parce que toi-même, tu as des yeux pour recopier. Ça, c'est un manque de respect total. C'est un manque de respect total. Et une personne qui fait ça, je sais que bon, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, quand ils vont en entreprise, ils vont s'imaginer qu'ils ont quelque chose à montrer à leur employeur, alors que non, vous êtes là pour travailler. Vous devez écouter les indications qu'on vous donne. Si vous ne comprenez pas ou si vous sentez que la personne vous a critiqué ou a critiqué votre travail, vous devez vous rapprocher de la personne et de lui demander qu'est-ce qu'il y a à faire de plus ou comment est-ce que j'aurais pu améliorer mon travail, mais pas de vous braquer et de comment dire, d'affronter la personne de façon frontale comme ça. Ça, vous le faites, vous aurez une mauvaise réputation. C'est simple. D'accord? Donc, ça, je vous le déconseille. Le deuxième exemple, des personnes qui tombent malades, qui ne disent pas qu'elles sont malades. Elles restent chez elles pendant 2 jours. Bien sûr, le manager n'est pas derrière vous pour vous contrôler, n'est pas là pour savoir si vous êtes là ou si vous n'êtes pas là. Mais vous appelez au téléphone et vous demande, vous posez des questions. Est-ce que vous pouvez faire ceci ou faire cela? Vous lui dites, ah non, je ne suis pas allée au travail parce que je suis malade. À quoi ça ressemble? Vous êtes malade, vous informez la personne qui est au-dessus de vous, enfin la personne qui est hiérarchiquement
on va dire, qui doit gérer le personnel ou la personne qui, en tout cas, à qui vous devez rendre compte parce que c'est important. Ça ne veut pas dire que parce que vous dites à la personne que vous êtes malade, que forcément la personne, elle va, je sais pas moi, en fait, je ne sais pas. De toute façon, je ne peux pas m'expliquer ce comportement. D'accord? La personne, vous lui dites gentiment, la prochaine fois que tu tomberas malade, il faut m'informer pour que je puisse m'organiser. La personne ne le fait pas. Donc ça, typiquement, c'est des choses à ne pas faire. Si vous savez que vous allez être en retard ou si vous savez que vous allez être malade, informez la personne avec qui vous travaillez. C'est la moindre des choses et ça facilite les relations, ça facilite les rapports. Si par contre, il y a quelque chose qui vous gêne ou il y a quelque chose qui mérite que vous discutez ensemble, discutez-en. Mais ne vous comportez pas comme ça puisque c'est un manque de respect total. C'est un manque de respect total. Donc moi, j'avais envie de vous partager tout ça pour que vous sachiez que dans un environnement de travail, bien sûr, l'aspect ne pas être en retard, c'est important. Avoir le bon, comment dire, la bonne attitude vestimentaire, c'est bien, mais aussi la discrétion, le respect, l'intégration et l'écoute des consignes, c'est super important. Parce que si vous êtes dans une entreprise et que vous n'avez pas la capacité d'écouter les consignes qu'on vous donne, d'appliquer les tâches, enfin les consignes et de produire les tâches qu'on vous demande de faire, vous n'êtes pas à votre place. Vous n'êtes pas à votre place et vous devez arrêter peut-être votre job. Peut-être que votre job ne vous plaît pas ou peut-être que ça ne vous plaît pas de travailler avec la personne et ça, tout le monde a le droit. Et à partir de là, vous pouvez aller chercher autre chose. Moi, c'est ce que je vous conseille. Il y a des personnes qui vont tout le temps être en retard, tout le temps trouver des excuses. Le temps que vous trouvez des excuses, vous pouvez être à l'heure à votre travail. Si vous ne pouvez pas être à l'heure à votre travail, informez votre employeur, mais ne cherchez pas des excuses du matin jusqu'au soir. Ça ne sert absolument à rien du tout. Donc voilà, c'est des choses que j'ai constatées ou des personnes qui vont tout simplement, enfin voilà, venir au travail, mais qui ne font même pas l'effort, de lire tous les mails qu'on leur envoie ou de lire les consignes qu'on leur envoie. Donc moi, je vous donne un conseil. Quand vous venez d'arriver dans une entreprise, c'est vrai, l'entreprise et l'école, c'est différent. L'entreprise avec, enfin, je sais pas si c'est votre première expérience ou non, il y a des choses à mettre en place, d'accord? La première d'entre elles, c'est de prendre des notes, de ce qu'on vous dit. Parce que aussi, bien sûr, l'entreprise a l'obligation de former toutes les personnes qui travaillent avec elle, mais vous aussi, la personne, si elle vous forme et que vous n'arrivez pas à suivre, ça pose un problème. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire vraiment, c'est de vous réorganiser, de réadapter votre façon de faire. Ça ne sert à rien d'aller en entreprise pour montrer à votre manager ou à votre N plus 1 ou à votre N plus 2 que vous êtes plus impoli que elle ou que lui. D'accord? Ça ne sert à rien. La personne, elle s'en fout de votre impolitesse, elle s'en fout de votre caractère. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment le travail que vous lui donnez. Et si vraiment vous ne pouvez pas avoir de bons rapports dans le cadre du travail, autant que vous arrêtiez votre travail et que vous allez chercher autre chose. Vraiment, j'espère que moi, en tout cas, c'est l'expérience que j'ai eue et je pense qu'il y a un manque de formation qui a généré tout ça parce que j'ai travaillé pendant près de bientôt 8 ans. J'ai jamais vécu ça et je n'ai jamais eu, en tout cas dans mon entourage, des personnes même qui me disent qu'elles se sont comportées ainsi. Donc, pour moi, c'est juste totalement aberrant. Totalement aberrant. Et moi, ce que je vous conseille vraiment, si vous venez d'entrer dans le monde du travail, essayez voilà, de trouver des, comment dire, de trouver en tout cas bien sûr votre place, mais de trouver une façon de faire de sorte à garder une bonne réputation parce que c'est super important. Les situations peuvent être difficiles en entreprise, surtout pour la personne qui vous manage parce que ce n'est pas facile de manager des gens, mais si vous en rajoutez avec de l'impolitesse,
ça devient autre chose. Et en réalité, la personne qui vous manage n'a rien à faire de votre impolitesse ou de votre mauvais caractère ou de votre fort caractère ou de votre fulla, comme on dit en Wolof. Votre fulla et votre faïda, la personne qui vous emploie n'en a rien à faire. La seule chose qui l'intéresse, c'est le travail que vous lui donnez, un point, un tiré. C'est tout. D'accord? Donc, vraiment, moi, j'ai été stagiaire au Sénégal et franchement j'avais juste hâte qu'on me donne des choses à faire. J'ai la personne qui me, comment dire, la personne référente qui me formait, c'était mon meilleur ami parce que tout simplement j'étais super proche de lui, je ne lui ai jamais rien refusé, pas, enfin aucun travail, il ne m'a jamais donné du travail et que moi je lui dis non, fais-le toi-même, tu as des yeux pour recopier. Je suis choquée. Alors qu'il y a plein de choses que toi-même tu ne connais même pas, tu ne sais même pas. Enfin, c'est abusé. C'est abusé. Vraiment, c'est la chose que je n'ai jamais vue de toute ma vie. Des personnes que tu demandes de faire des choses, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes encore et encore. Et qui ne savent même pas gérer un bon fichier en Word, qui ne savent même pas te transférer un fichier Word, qui ne savent même pas te transférer un fichier Excel. Déjà, il y a un manque de connaissances, il y a une impolitesse en plus de cela, un mauvais caractère et un mauvais comportement. Franchement, c'est des choses que je vous conseille vraiment. Quand vous venez d'entrer en entreprise, la personne référente avec qui vous travaillez, essayez d'avoir de bons rapports avec elle. Essayez d'avoir de bons rapports avec elle. Moi, j'ai fait mon stage à la Banque centrale. À l'époque, je venais tout juste d'avoir ma licence avant même que je ne vienne en France. Je peux vous dire que dans toute la banque, la majorité des gens, je les connais, c'est des amis aujourd'hui. C'est des amis aujourd'hui. Parce que tout simplement, j'avais soif d'apprendre. J'avais envie d'apprendre. J'ai jamais eu ce type de mauvais comportement. Je venais à l'heure. Je venais à l'heure, il y a des choses qui n'étaient pas permises. La réglementation, on va dire la réglementation intérieure de l'entreprise, je la respectais de A à Z. Je ne faisais rien qui puisse en tout cas mettre, comment dire, qui puisse mettre en tout cas, je ne sais pas comment on dit ça, mais je ne pouvais pas en tout cas me comporter de façon à ne pas respecter la réglementation ou ce qui était régi par l'entreprise. Donc, quand vous venez d'arriver dans une entreprise, c'est pareil. Essayez de vraiment vous renseigner sur ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé. Vous venez dans une entreprise, vous êtes sûr et certain que ce n'est pas autorisé de manger dans les locaux, mais vous, ce n'est pas votre problème. Vous allez acheter à manger, vous mangez quand même dans les locaux. Et après, si on vous dit ce n'est pas permis, vous vous fâchez. Pourquoi vous vous fâchez? Alors que c'est vous qui avez commencé. Enfin, en fait, il y a des choses, moi, je n'arrive pas à me l'expliquer. Je n'arrive pas à me l'expliquer. Vous venez en retard. La personne vous demande pourquoi vous venez en retard. Il faut éviter de venir en retard. L'heure, c'est ça, ça et ça. Mais vous vous fâchez. Vous prenez des décisions de façon unilatérale. Bien sûr, je ne dis pas que vous ne devez pas avoir votre libre arbitre. Bien sûr, vous devez avoir votre libre arbitre. Vous devez avoir la capacité de proposer. Ça, c'est, on va dire, c'est la plus grande qualité quand on vient d'avoir son premier job. Il faut avoir cette force de proposition, mais il faut il faut proposer des choses. Il faut parfois, quand même le manager vous demande de faire quelque chose, vous faites ça, mais vous en faites un peu plus pour montrer au manager. Moi aussi, j'ai l'esprit d'initiative, j'ai l'esprit, comment dire, j'ai l'esprit, j'ai une créativité, je peux rajouter des choses petit à petit. Mais vous venez, le manager vous donne des indications, vous vous dites, ah non, parce que comme moi, je viens de sortir de l'école, je suis bien plus intelligente ou bien plus intelligent que le manager. Vous laissez tomber ce qu'il vous dit ou ce qu'elle vous dit et vous commencez à faire des choses selon vous, votre... Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et après ça, vous pensez que
après ça, on va vous recommander ou après ça, on va vous prendre en CDI ou autre chose. Non, ça ne sera pas le cas. Vous êtes en entreprise, vous êtes en entreprise. On vous prend juste en stage. Vous n'avez même pas encore fait 3 mois dans la boîte. Vous venez tous les jours à 10 heures. Vous venez après le boss. Et vous voulez qu'on ne vous dise rien. Ça veut dire que vous êtes qui? C'est vous qui êtes, que c'est vous qui vous payez chaque fin du mois. Mais non, on vous paye pour faire le job. Je sais qu'au Sénégal, il y a beaucoup d'abus. Je n'en disconviens pas. Et croyez-moi, je suis passée par ces abus-là. Mais euh, il faut faire la distinction. Ça veut dire si aujourd'hui, une entreprise te prend en stage et te dit je ne peux pas te payer, mais je peux te donner des connaissances, c'est à toi de faire le choix. C'est à toi de faire le choix. Est-ce que j'ai la possibilité d'aller en stage tous les jours sans être payé? Et est-ce que ça vaut le coup pour moi? Si ça ne vaut pas le coup pour toi, ne le fais pas. Si tu es sûr que d'aller tous les jours en entreprise, tu n'auras pas les capacités financières pour tenir, ne commence pas. Mais tu commences 10 jours, après tu commences à être fâché parce que voilà, on ne te paye pas. Mais l'entreprise t'a dit, c'est les conditions. C'est à toi de maintenant de voir. Bien que je trouve ça anormal, je le trouve totalement anormal. Je pense que quand on fait travailler une personne, même si c'est 30 000 francs CFA, on doit être capable de le payer à la personne. Ça, j'en suis complètement d'accord avec vous et je trouve ça malheureux. Et malheureusement, ce n'est pas des entreprises qui n'ont pas les moyens qui le font. Hein. C'est des entreprises qui ont les moyens qui le font. Et ça me fait mal. Parce qu'on peut voir des entreprises qui viennent de démarrer, qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui ont comment dire, qui ont des bonnes intentions. Ça veut dire qu'ils vous demandent tout simplement de travailler avec elles et peut-être de travailler ensemble pour que la boîte puisse grandir. Et en général, oui, il y a des gens qui vont vous promettre ce genre de choses, mais à la fin, ne le respectent pas. Mais tout le monde n'est pas dans le même panier. Il y a des gens qui peuvent vous promettre ça et à la fin, quand même, vous donnent ce que vous méritez. Et en parallèle à ces mauvais comportements que j'ai dû vivre, je vais vous donner par contre un exemple parfait d'une parfaite personne avec qui j'ai travaillé, avec qui je travaille toujours, mais qui me fait tellement plaisir, franchement. Même ici, dès que j'entends quelqu'un qui veut se faire, je ne sais pas moi, qui veut faire quelque chose dans le digital, je recommande cette personne parce que tout simplement, c'est une personne, même si je paye 300 000 francs, je me dis, lui, il mérite plus que ça. Il mérite même qu'on lui donne plus de 500 000 francs CFA. Pourquoi? Parce que tout simplement, la personne, elle est courtoise. Jamais je ne fais une demande, la personne me rembarre en me disant non, je ne vais pas le faire, toi fais-le. Non, jamais. La personne, elle me dit, on va étudier ensemble, ça c'est possible, mais si je dois faire ça, ça va me prendre peut-être un peu plus de temps. Est-ce que tu peux me laisser du temps? Je suis tellement heureuse quand la personne me parle comme ça parce que je me dis, cette personne, elle est vraiment dévouée, c'est une personne qui a envie de travailler avec toi. Tu vois, et à partir de ce moment-là, bien sûr, bien entendu, je laisse du temps à la personne. Jamais je ne lui dis, même quand je lui dis recopie quelque chose ou prends un texte ou fais une recherche, la personne ne me dit jamais non. J'ai les capacités de faire des recherches, j'ai les capacités de recopier des textes. Mais si je ne le fais pas, sans doute je n'ai pas le temps ou sans doute je suis submergée de travail. La personne ne m'a jamais dit pourquoi toi tu ne le fais pas. Et cette personne, c'est notre premier travail ensemble. Et là, je lui ai confié un autre projet et j'espère que je vais lui confier plein de projets parce que c'est tout simplement une personne qui me fait plaisir, comment dire, qui me fait encore croire qu'il y a comment dire, il y a des bons éléments, des personnes qui ont des bonnes capacités et qui ont les bonnes compétences. Parce qu'en Afrique, souvent, les gens pensent que les gens n'ont pas les bonnes compétences ou n'ont pas les... Enfin, voilà. Mais je sais que nous, dans notre continent, ce qui nous dessert le plus, c'est le comportement, c'est pas les compétences. Tu peux avoir toutes les compétences du monde. Si tu n'as pas le bon comportement, si tu n'as pas la bonne attitude, je peux te promettre que tu verras personne.
tu verras personne parce que les gens vont te fuir tout simplement, que tu sois stagiaire ou que tu sois, je sais pas, employé. C'est là où on voit des personnes qui cherchent mais du stage ou qui cherchent un emploi jusqu'à 35 ans ou 36 ans ou 37 ans, qui cherchent un stage ou qui cherchent un emploi. Certes, il n'y a pas d'emploi ou certes, il y a des difficultés pour les gens à accéder à un emploi. Mais déjà, même l'environnement digital, tu ne le maîtrises pas. Tu ne maîtrises pas l'environnement digital. Word, tu ne maîtrises pas. Excel, tu ne maîtrises pas. Recherche Internet, tu ne maîtrises pas. Écrire un bon texte, tu ne maîtrises pas. Mais tu veux quand même venir dans la boîte et montrer à ton boss que tu es beaucoup plus impoli que lui. Ton boss n'en a rien à faire de ton impolitesse ou de ton full ou de ton faïda. Ça, je le dis en Wolof parce que je ne peux pas le dire en français. D'accord? Donc, il faut vraiment arrêter de prendre les gens de haut. La personne, elle t'emploie, elle te donne ce qu'elle a. Elle te demande de travailler avec elle. Montre-lui ta bonne volonté. Montre-lui que tu es dévoué. Montre-lui que tu es là. Le jour où tu ne pourras pas, tu lui dis, je ne peux plus continuer comme ça. Ceci, ceci, ceci. Les conditions ne me conviennent pas. Est-ce qu'on peut revoir les conditions? Si la personne peut revoir les conditions avec toi, elle va le revoir. Si elle ne peut pas les revoir, tu arrêtes et tu cherches autre chose. C'est simple, mais ne lui manque pas de respect. Donc, l'attitude en entreprise, c'est super important. Si on n'a pas la bonne attitude, ça ne sert à rien. Et la bonne attitude ne se résume pas à venir le premier jour à l'heure, de venir bien habillé et de penser qu'on a la bonne attitude. Tu viens d'arriver dans la boîte, tu te disputes avec tout le monde. Tu es en mauvais terme avec tout le monde. Parce que tout simplement, tu as un caractère de fou. Tu penses que voilà, tu as du full ou tu as du faïda. Non, ça n'a rien à voir. Ça veut tout simplement dire que tu es stupide parce que tu ne sais rien. Tu ne sais rien, tu viens d'arriver dans la boîte. Ce que tu as appris à l'école là, c'est pas ça qui fait de toi une personne intelligente. Ce qui fait de toi une personne intelligente, c'est de prendre ce que tu as appris à l'école, d'additionner avec ce qu'on t'a appris en entreprise pour pouvoir rebondir. Moi, quand je suis arrivée en France, je suis arrivée le 24 octobre en France. En novembre, je travaillais déjà. En novembre, je travaillais déjà. Dis-moi qui a fait ça? Ou quelles sont les personnes qui ont fait ça? Peu de gens. Parce que moi, à chaque fois, dans chaque circonstance, j'essaie de capitaliser dans ce que j'ai. Je me dis, même si je peux aujourd'hui apprendre quelque chose d'une personne, je fais en sorte d'apprendre cette chose-là. Des endroits dans lesquels je suis passée, j'ai fait plusieurs stages au Sénégal, mais dans tous les endroits où je suis passée, les personnes même, aujourd'hui j'y retourne, mais les personnes me demandent t'étais où, enfin tout le monde a envie d'être avec moi parce que tout simplement je n'ai jamais rembarré personne. Tu viens de sortir de l'école, tu t'imagines que tu es beaucoup plus intelligent que tout le monde. Mais non, ou tu as plus de caractère, plus de foule que les gens qui sont là, qui gagnent leur vie et qui n'en ont rien à faire de toi. C'est toi qui es venu apprendre, c'est pas eux, hein? C'est pas eux. Donc, il faut avoir le bon comportement. Arrêtez d'aller en entreprise et de faire votre fou ou de venir le premier jour bien habillé à l'heure et vous pensez que le problème est réglé. Le problème n'est pas réglé. Il faut venir tous les jours à l'heure. Si vous devez être en retard, vous envoyez un message ou vous appelez la personne qui est au-dessus de vous, vous lui dites « Je vais être en retard de tant de minutes » ou « J'ai tel problème, je ne peux pas être là aujourd'hui ». La personne vous respecte, vous donne du respect parce que vous le méritez. La personne vous donne une tâche à faire. Demandez-lui les explications nécessaires pour faire cette tâche. Si vous n'avez pas les capacités de le faire, dites-lui tout simplement, j'ai pas les capacités de le faire. Est-ce qu'il y a une personne qui peut me former ou est-ce que tu peux me montrer comment faire? La personne vous montrera comment faire. D'accord? Si une personne vous donne des consignes, essayez de respecter ces consignes. Si vous n'avez pas ou si vous avez des bonnes idées ou des choses à rajouter, ne dites pas à la personne non, ça se fait pas comme ça. Non.
il faut faire ce que la personne vous a demandé et rajouter peut-être vous ce que vous en pensez. Et la personne verra que vous lui avez fait son travail, vous lui avez fait son travail et vous avez rajouté. Et la personne sera ravie et heureuse parce qu'elle va se dire, ok, cette personne, elle est motivée, elle est dévouée. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Tu viens, tu rentres pas dans des détails, tu n'es pas là à t'occuper de la vie des gens, de tous les jours, de la vie des gens. Tu es là